Aujourd'hui, donc, je voudrais continuer à lire, les textes, du recueil Une saison en méditation et c'est une question un peu qui se pose et je crois qu'elle se pose, à certains moments, plus ou moins, à pratiquement tout le monde, et toutes les personnes, hein. Comment faire pour aimer le monde et s'aimer soi-même? Il y a une parole des bodhisattvas que je trouve très impressionnante qui dit: «Soi-même et les autres également», et ça, nous avons beaucoup de mal à le mettre en pratique. Parfois, nous mettons soi-même ici, parfois nous mettons soi-même en dessous, mais soi-même et les autres également, je trouve que c'est très difficile. Et voilà, alors à la demeure, nous rencontrons beaucoup de personnes et voici un texte sur une de ces personnes qui m'a fait prendre conscience davantage de cela. Donc, aimer le monde, s'aimer soi-même. Moi, m'explique-t-elle, je me dis que je suis nulle, que je me trompe tout le temps. Elle prend machinalement la tasse de thé que je viens de lui servir, mais reste absorbée dans ses pensées. Je me critique chaque fois que je fais quelque chose, soupire-t-elle. Et sa main tremble un peu de chagrin, de lassitude. Autour de nous, le monde voit son petit chemin de printemps, parfaitement satisfait de lui-même, semble-t-il. Le ciel joue avec des petites volutes de nuages, attentif à ne pas gâcher son bleu, un bleu doux et soyeux qui annonce des journées à venir, tranquilles et sereines. Au bord du bassin, les mésanges nonnettes sautillent, s'aspergent un peu et sautillent encore, pour mieux vérifier tout autour d'elles que l'ennemi héréditaire n'est pas en vue. Au-dessus de nous, le vieux cerisier au tronc noueux a encore une fois réussi à faire apparaître de minuscules feuilles d'un vert éclatant, aux nervures aussi légères qu'un souffle. Comment fait-il? Mystère de chaque printemps. La prairie, elle, après un glorieux tapis jaune pissenlit très réussi, nous offre aujourd'hui des boutons et des fleurs de toute taille, de toutes couleurs, bleu et rouge et orange, dans un élan de joie et d'optimisme. Regardez, nous dit-elle, je suis vivante, vivante et pleine de force et je vais conquérir le monde. Mais cette femme en face de moi n'a pas Dieu pour toute cette beauté qui nous entoure, elle est enfermée en elle-même. Ce matin, elle a longuement travaillé dans le potager, éclaircissant les petits radis avec tendresse, replantant les salades à venir avec soin, les mains dans la terre, attentif à chaque feuille, les arrosant tout doucement ensuite avec beaucoup de délicatesse. Depuis son arrivée, elle a pris soin aussi de la grande table des repas qui n'avait pas été cirée depuis la fin de l'hiver et de la réserve du jardin, gants et outils, et qui n'avait pas été rangée depuis on ne sait plus l'été dernier sans doute. Elle fait tout cela avec calme, habileté et une immense générosité. Mais sa générosité, si évidente pour les plantes et les choses, s'arrête à elle-même. Là, il n'y a plus que jugement et censure. Elle, si douce avec le monde, n'est plus que reproche quand elle se regarde. Comment lui montrer qu'il n'y a pas de différence entre prendre soin du monde et prendre soin de soi? Que la gentillesse que nous portons à tout ce qui nous entoure ne peut pas avoir de frontières, mais qu'elle doit nous nourrir aussi. Que se l'interdire à soi-même revient à empêcher le soleil de venir illuminer la pièce où nous nous trouvons. Que la douceur dont nous faisons preuve pour tout ce qui naît, ce qui grandit, peut aussi s'impliquer à nous-mêmes et que la refuser revient à boire une eau salée là où coule une source fraîche. Que l'amour, enfin, pour les êtres, pour les proches bien sûr, mais aussi les lointains, les inconnus, les êtres en devenir et les êtres en souvenir, emplit le monde et que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous en soustraire. Car je suis, elle est, nous sommes tous part de ce monde. Et aujourd'hui, nous composons avec le monde cette lumière de printemps. Ce printemps rayonne à travers nous, comme il rayonne sur le vieil arbre et la jeune prairie. Acceptons-le avec la même simplicité. Plutôt que nous couper du monde, acceptons-le complètement et acceptons-nous, nous aussi. Nous sommes le monde et le monde est nous. Prenons soin du monde et de nous avec la même patience et la même douceur et entrons dans la lumière. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Samedi prochain, c'est Tuposata. Et d'ici là, une bonne semaine dans la lumière du Dharma. Merci.